En réaction à la forfaiture de Pascal Ngouanou qui veut s'emparer de l'UDH Yuki, le parti de feu Guibris Parfait Kolela, les 8 candidats exclus sur 9 déclarés à l'ouverture des travaux du congrès de ce parti par Pascal Ngouanou et le 3/4 des membres du bureau politique de ce parti ont rassemblé samedi 23 décembre 2023 au siège du parti les militants et sympathisants pour une démonstration de force et marquer leur opposition à la tentative de déstabilisation du parti entreprise par Pascal Ngouanou et Joseph Badiabio, président autoproclamé suite à une parodie d'élection à candidature unique. Sans surprise, les militants et sympathisants de ce parti ont répondu massivement à l'appel, marquant ainsi leur solidarité et leur soutien aux 8 candidats et aux 3/4 des membres du bureau politique de l'UDH Yuki. Merci les militants et militantes. Aujourd'hui c'est un grand jour. On ne devait pas se retrouver. Le parti ne devait pas exister. Mais aujourd'hui on a entendu dire Dieu merci. Parfait qu'on est avec nous et il sera toujours avec nous. Hier, on était écartés de la scène, de la course. On était 3. Mon frère dit juste Kolelas, Maxon Kolelas, Alphonse Poissos étaient écartés. Aujourd'hui, on est revenus en tous. Tous on est ensemble. Nous sommes maintenant 8, on doit être Diabio. On est 8 candidats. On doit repartir sur les 8. On doit choisir notre président. On ne le fait pas. On va choisir notre président. Parmi les 8, on aura le président de Yuki, le successeur de Guibris Parfait Kolelas. Plusieurs responsables du parti ont pris la parole à tour de rôle pour rassurer les militants. L'UDH Yuki n'est pas à vendre, ont-ils martelé, et que tous ceux qui veulent en faire un fonds de commerce seront démis. Allusion faite à Pascal Ngouanou, ancien premier vice-président, soupçonné de trahison de la mémoire de Guibris Parfait Kolela, de corruption active et de tentative de déstabilisation du parti au profit de ses nouveaux alliés. Cette réunion des responsables du parti et du bureau politique a été convoquée le 20 au niveau du ministère. Parce que cette date était programmée un pseudo-congrès de la destruction et du crime de Guibris Parfait Kolela. Monsieur le ministre avait bien dit, allez-vous concerter en appliquant vos textes. Malheureusement, le congrès s'est tenu nuitamment. Ce n'est pas un congrès, mais la structuration de la tendance Ngouanou s'est réunie nuitamment. Le vieux congrès qui avait démarré le 10 au 11, nous avons été empêchés d'aller jusqu'à 19h. Il est absurde et ambigu vexatoire à la fois de constater que ce congrès qui n'avait pas sa raison d'être a commencé à 19h et a terminé à X heures, autour de 2h du matin. Alors, mes chers frères et sœurs, nous parlons haut et fort pour dire que ce qui s'est passé, si nous n'avons pas la maîtrise, si nous n'avons pas de responsables qui canalisent cela, ça pouvait pousser à des choses graves. Et c'est pour cela que le peuple ici, les militants de l'UDH réunis ici, interpellent tout le monde et les autorités aussi, pour qu'ils nous aident tel que la Septante le fait. Parce que nous avons entendu, nous voulons aussi mettre la sécurité et l'administration à témoin. Il a été déclaré que ce congrès qui s'est tenu la nuit, pendant que le ministre intérieur avait interdit, M. Manana a dit haut et fort qu'ils ont été autorisés par le président de la République. Ils ont été autorisés par le président de la République qui a téléphoné le ministre intérieur. Il trompe juste au nom du président de la République. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Les membres du bureau politique ont également exhorté les militants à l'unité et rassuré de la tenue
du Congrès conformément au texte du parti d'ici à la fin premier semestre 2024. Dans l'unité, Nambongo Oye, Yabiso Moko. Maintenant, Sokto ici, président Wana Kozala élu démocratiquement à Kozala Mokonzi Yabiso Nyos. Et nous allons travailler ensemble pour regarder devant. À l'UDH Yuki, on ne peut pas nous imposer de leader. Il n'y a pas d'imposture à l'UDH Yuki. C'est la base qui fait des cadres dirigeants et non l'inverse. Voilà le message. Nous devons viser l'unité au sein de notre parti afin de rendre durable l'œuvre de notre président fondateur, le docteur Guy-Brice Parfait Kolela. Mais avant, d'autres rencontres entre les membres du bureau politique et les militants du parti sont prévues pour la formation, la sensibilisation aux idéaux de Guy-Brice Parfait Kolela et au respect de son testament politique.